Donner la chance aux enfants d'apprendre à écrire, lire et jouer des notes de musique à travers des instruments européens et africains. C'est l'objectif recherché par l'Association musicale pour les enfants du monde, en abrégé AMEM. Située dans le quartier d'Assasgo à Ouagadougou, cette école veut permettre aux enfants de s'exprimer, de s'épanouir et apporter ainsi sa contribution à la formation d'une relève musicale et artistique de qualité au Burkina. Tout commence en 2015. J'ai joué du violon pour les enfants dans une école et ce moment était très fort pour moi parce que les enfants étaient tellement touchés par le son du violon et j'ai remarqué que vraiment ça manque ici au Burkina, la formation musicale pour les enfants. Et voilà, j'avais un seul violon avec moi et il y avait plus de 200 enfants qui voulaient jouer du violon. Et voilà, ça a pris des semaines, des mois, jusqu'à ce que chaque enfant a joué un peu de violon. Et là, j'ai eu l'idée d'installer une école de musique ici au Burkina pour que chaque enfant ait la chance d'apprendre un instrument de musique. Un véritable tremplin pour ces jeunes enfants qui, après quelques semaines de pratique, arrivent à manier avec aisance les instruments de musique. Des cordes comme le violon, le violoncelle, l'ukulélé, la guitare, le piano, la basse électrique et des cuivres tels la contrebasse, la clarinette, le saxophone, le trombone, la trompette, mais pas que. Mais aussi on a des instruments d'ici parce qu'on ne veut pas seulement installer les instruments qui viennent de chez moi, on veut aussi conserver la culture d'ici. On a jusqu'à 15 djembés, le doum-doum, on a des roudgas, on a le balafon et la kora. Les instruments européens comme ça, tout ça, ça vient de l'Allemagne parce qu'on a des donateurs là-bas qui nous aident avec des instruments. Animés d'un amour et d'une grande passion pour les instruments, ils sont nombreux ces tout petits à vouloir toucher presque du tout. J'ai appris la guitare et le balafon. J'arrive à bien jouer la guitare et pour le moment j'apprends le balafon aussi. Je suis venue ici apprendre à jouer l'ukulélé. Alors tu peux jouer un peu pour moi? Oui. Ok, vas-y. Les plus grands, eux, sont devenus des encadreurs et donnent à leur tour des cours aux plus jeunes. Ils nourrissent des ambitions professionnelles avec leurs instruments de prédilection. Ça fait 5 ans que je suis ici à l'Association musicale pour les enfants du monde. J'arrive à jouer, à donner des concerts et à même tourner des clips. Même donner des cours partout dans le monde, surtout ici en Afrique, pour que les Africains aussi puissent découvrir plus le violon parce que c'est vraiment rare. J'ai appris à jouer à la guitare, à la batterie, au piano, au violon, à la contrebasse, et à l'alto, au djembé. Mon instrument que j'adore le plus, c'est la batterie. Je les explique d'abord qu'est-ce que c'est l'instrument, qu'ils apprennent, lire les notes et comment jouer l'instrument aussi. Mon rêve, c'est d'être un grand batteur, un grand chanteur. Afin d'occuper sainement les scolaires pendant les vacances, un programme spécial est mis en place à AMEM. Actuellement, on est dans les cours de vacances. C'est le lundi qu'on a commencé. Ça veut dire que les enfants viennent chaque jour, de lundi à vendredi, de 8 à 16 heures. Voilà, avec un repas aussi à midi. Donc c'est une grande chance pour les enfants parce qu'ils apprennent très très intense. Voilà, après les 3 semaines, on fait une restitution. Ça aide beaucoup aussi les familles parce qu'on s'occupe des enfants, ils sont bien occupés ici, ils ne sont pas dehors, ils ne se promènent pas et ils apprennent quelque chose qui va les servir
à l'avenir. Comme c'est les vacances, il voulait venir apprendre à chose, la musique, le dessin. On lui a parlé et puis il a dit qu'il veut venir. C'est bien, l'enfant même a commencé à dire que c'est bien hier. C'est pour qu'il apprenne beaucoup de choses. Et puis il gagne des idées encore ajoutées. Comme c'est des vacances là, il est là, il s'occupe du travail qu'ils ont donné l'enfant là ici. Lui-même savent qu'il ne doit pas promener ici. Donc, même mon enfant là, il faut regarder, il ne voit pas clair. Mais moi, je pense qu'ici, il peut s'en sortir. Après 3 semaines d'apprentissage, l'heure est à la restitution. Une formation visiblement bien assimilée par les apprenants. Nous, en tant que toute l'équipe de AMEM, on est très fiers des enfants parce que ça fait seulement 3 semaines qu'ils ont travaillé. Il y a d'autres qui ont commencé à zéro, ils ne connaissaient rien dans la musique et aujourd'hui déjà ils sont montés sur la scène pour présenter des chansons avec des morceaux et on est très très fiers et on est satisfaits des résultats. Il y avait beaucoup d'enfants, on était débordés ici, on avait plus que 40 enfants. Comme notre espace est très petit, souvent il y avait beaucoup de bruit, beaucoup d'organisations qu'on a eu à résoudre, mais à la fin on était très contents. Les jeunes musiciens se succèdent selon les catégories d'âge et d'apprentissage. On assiste à des scènes tournantes. Ils interprètent quelques titres comme Bienvenue à AMEM, La Famille ou L'Hymne à l'Union. Des parents venus voir le résultat de l'apprentissage sont admiratifs face au talent de leurs enfants. Je suis fier, je les félicite, ainsi que leurs encadreurs. J'ai 2 enfants ici, ils sont ici, ça vaut 2 ans. Oui. Mais en tout cas, je ne regrette pas. L'association est la bienvenue vraiment. Donc on remercie les initiateurs et bon courage surtout, voilà, qui nous accompagnent. À l'endroit d'autres parents, moi je les invite à envoyer leurs enfants parce que vraiment, quand tu t'assois, tu regardes, tu as la chair de poule, quoi. Tu as envie de redevenir enfant pour faire comme eux. Pour un début comme ça, c'est juste pour occuper l'enfant, l'épanouissement, mais à la fin, si ça donne quelque chose, voilà, on va accompagner l'enfant. Les impétrants du jour sont les plus heureux d'avoir passé des vacances avec quelque chose qui leur est utile. Je suis très contente parce que j'ai beaucoup appris ici. Je sais bien jouer au violon et au piano. J'ai appris à jouer du violon et du piano. Actuellement, je sais bien jouer. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, tous nos parents sont là. Abraham Abassagé, directeur général du Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel, CNASA, est l'invité d'honneur de AMEM à cette restitution. Il se réjouit du professionnalisme des jeunes musiciens. Amazing, comme disent les Anglais. Impressionnant. Vraiment, les enfants nous montrent encore une fois qu'ils sont une mine d'or en termes de talent. Parce que ce que j'ai vu et de mon œil de professionnel, vraiment c'est sans complaisance comme on me connaît. Ce que les enfants ont produit aujourd'hui avec des instruments qui ne sont pas évidents. Parce que le violon est un instrument qui est difficile à manier, mais vous avez vu l'aisance avec laquelle les enfants ont produit des choses qu'on n'aurait pas cru exister ici. C'est la preuve que s'il y a du soutien, on peut sortir de grandes choses de chez nous. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On ne peut pas aussi rester avec nos instruments que de chez nous, parce qu'après, dans le dialogue avec le monde, il faut, tout en présentant ce que nous avons, on puisse dialoguer aussi avec ce que les autres ont. À AMEM sont aussi enseignés les cours de danse, de théâtre, d'art plastique et de lecture. L'inculcation des valeurs morales comme l'esprit de partage, l'organisation du cadre de travail, le respect d'autrui, la cohésion sociale, complète le podium culturel et global pour les enfants. AMEM s'est œuvré aussi à l'excellence scolaire. En tout cas, ça c'est une très bonne chose pour nous parce qu'il y a des parents aussi qui croient que l'école de musique dérange
leur apprentissage à l'école. Mais ce n'est pas comme ça. On a des élèves qui ont reçu le CEP avec le BPC, qui réussissent dans la musique et en même temps à l'école. Donc ça nous montre que la musique soutient même les enfants à l'école. Ça nous permet d'être dans les deux endroits en même temps et ça nous permet aussi de pouvoir évoluer rapidement. Je suis très contente parce que quand on était à l'école, on ne croyait pas qu'un jour on serait devant des gens et les gens vont nous applaudir parce qu'on joue des instruments qui n'est pas au Burkina ici. Le groupe musical de l'AMEM est sollicité dans plusieurs événements prestigieux à travers le pays. Ici, ils sont sur la scène du plateau Omnisport de Wayalguin à Ouagadougou à l'occasion de la fête de la musique. Là, ils sont à l'ambassade des États-Unis au Burkina pour la fête la plus importante du pays de l'oncle Sam, la célébration de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Ils exécutent à la perfection les hymnes nationaux du Burkina et des États-Unis. Ce cocktail de violon, de guitare et d'ukulélé, savamment orchestré, a émerveillé plus d'un. Franchement, ils ont beaucoup d'avenir et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la dame donc, qui est derrière tout ça, qui fait travailler nos enfants. Elle dévoile leur talent et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et franchement, je voudrais donc leur souhaiter d'aller encore plus loin, que Dieu leur donne la santé et puis que Dieu leur ouvre toutes les portes possibles. Puis surtout que le Burkina, ce n'est pas des pays où on a des violons et tout ça. Et voir nos petites filles, nos enfants jouer au violon et le faire de manière bien, chanter des hymnes qui ont été composés par des grands musiciens, bah, alhamdoulilah. J'ai vu un travail de cohérence, un travail hautement professionnel, de synchronisation et un jeu, c'est vrai qu'on voyait des mains innocentes mais qui jouaient professionnellement comme si c'était des personnes adultes d'un certain âge et qui m'ont permis en tout cas de me replonger dans la belle histoire de mon pays à travers l'hymne national, mais aussi de découvrir avec bonheur l'hymne national des États-Unis. Cette association à but non lucratif compte 84 enfants à la date de notre passage en juin 2023. Sur ces inscrits, les frais de scolarité de 42 enfants démunis sont entièrement pris en charge par AMEM. Les responsables de cette école de musique nourrissent de grandes ambitions pour les enfants du monde, mais sont freinés dans leur élan par quelques difficultés. Nous sommes toujours en location avec tout ce qu'on a comme bagage. Parce qu'un jour ou l'autre, on veut que ça soit une continuité, que ça soit continuel. Donc nous, notre souhait actuellement, mon souhait actuellement, c'est de lancer un appel aux uns aux autres, à tous ceux qui peuvent vraiment nous aider. Et je lance mon appel directement au ministère de la Culture, parce que ce que nous avons pu faire ici, s'il y avait ça 2-3 fois au Burkina Faso, ça allait être quelque chose pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, si un enfant tient un instrument de musique, c'est mieux que de tenir une arme. Nous avons vraiment besoin de soutien pour que nous puissions éparpiller l'école un peu partout dans le Burkina pour que ça puisse profiter aux enfants. Un message bien reçu par le représentant du ministre en charge de la culture, ici à AMEM. C'est un sujet qui mérite vraiment qu'on se penche
la responsable est en contact avec le ministère et certainement, selon dans le secret du pouvoir, en tout cas que ce que le ministre pourra, je suis sûr que le ministre soutient des genres d'activités comme ça. Je le connais, il est très attaché à tout ce qui est innovant, tout ce qui produit du résultat. C'est clair que le centre a besoin de plus d'éléments pour atteindre un niveau d'institut. C'est pour vous dire vraiment ce qui se passe ici. L'association musicale pour les enfants du monde a fait du ditanier leur boussole et leur arme de séduction. Jouer l'hymne national partout au Burkina afin de montrer leur attachement et leur amour à la mère patrie qui traverse des moments difficiles mais pas insurmontables.